Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir regardé cette vidéo? Abonnez-vous! Je vous propose de revenir sur Kamikaze, un film un peu oublié du cinéma français qui a la particularité d'être le premier long métrage produit par Luc Besson, à l'époque où il était le protégé de la Gaumont. Mais ne vous inquiétez pas, le film qui nous intéresse aujourd'hui ne met pas en scène un taxi. Vous ne trouverez pas non plus de Liam Neeson cassant des jambes à des terroristes. Avec le film Kamikaze, Besson revenait à la science-fiction en tant que producteur, genre qui lui avait permis d'être révélé aux professionnels et acclamé par la critique pour la seule fois de sa carrière. Cela grâce à son premier long, Le Dernier Combat, une œuvre post-apocalyptique sans la moindre parole, où errait un Pierre Jolivet, également co-scénariste du film. Sur Kamikaze, il engage à la réalisation Didier Grousset, qui fut son assistant sur Subway et qui sera l'auteur d'une autre étrangeté de notre patrimoine cinématographique, avec la comédie musicale non-sensique Rendez-vous au tas de sable avec Richard Gottener. Kamikaze est une bonne série B française, qui n'a pas remporté cependant un succès public fracassant, avec 500 000 spectateurs en salle. Mais le plus fascinant avec ce film, c'est qu'il n'a quasiment jamais été diffusé sur le réseau hertzien, comme s'il n'avait jamais existé, malgré un producteur synonyme de bonnes audiences. Il est évident que le petit écran n'a pas forcément apprécié une œuvre qui dynamitait la télévision, devenue depuis malheureusement la quintessence de la médiocratie, cristallisée par un Hanouna en maître de cérémonie du populisme. Kamikaze doit beaucoup à l'interprétation haute en couleur d'un Galabru, dans le rôle d'un savant licencié qui s'enferme chez lui devant son poste de télé. Ne trouvant plus de place dans la société, sa phobie sociale va bientôt se transformer en folie meurtrière quand il réussit à créer une machine capable de tuer en direct les présentateurs et animatrices de télévision. Galabru réussit ici à distiller un certain malaise par son jeu outrancier entre accès de colère et attitude grotesque. Il faut le voir dégommer une speakerine et boire sa Cronenbourg en répétant « Quelle conne !» À ses côtés, on retrouve un Richard Boringer plutôt sobre, dont la voix de velours et le charisme personnel rendent son personnage de flic plutôt attachant et relativement vraisemblable dans un récit de science-fiction. Dans le rôle de sa progéniture à l'écran, Besson recrute la vraie fille de Richard dans la vie, la toute jeune Romane. Il est vrai, les scénaristes du film emploient ici le cliché tant de fois vu dans les polars français des années 80 du flic séparé qui a un enfant dont il s'occupe et qui est censé rendre le héros plus attachant à l'image. Néanmoins, la petite Romane s'avère très naturelle devant la caméra, cette première expérience annonçant tout de même une longue carrière à venir. Même si la réalisation du film est plutôt correcte, elle manque néanmoins de personnalité, employant les tics de mise en scène du réalisateur de Subway et Nikita, qui ont fini par lasser, car présent dans les productions au kilomètre de Repas Corp depuis ces 20 dernières années. Mais la touche Besson est également présente, par la musique synthétique un poil datée de Serra et la direction artistique de Dan Veil, emblématique des années 80 avec ses décors bleutés. Le pitch de départ du film est relativement original dans le cadre du cinéma français, qui est en règle générale assez frileux dans le domaine du fantastique et de la science-fiction. Malheureusement, le script de Besson et de Grousset se perd parfois à vouloir rendre vraisemblables les détails techniques pour faire croire à la possibilité de meurtre en direct par un savant fou. Avec un concept aussi fantaisiste, on aurait aimé que les auteurs ne nous offrent pas des séquences qui ressemblent à de longs tunnels d'explication et privilégient le caractère fantastique de l'œuvre et sa dimension allégorique, propice à une critique sur les médias. Ainsi, même si le film ouvre des thématiques intéressantes, comme la place des travailleurs âgés dans le monde du travail, ou le risque de l'abrutissement des masses par la télévision, Kamikaze survole trop souvent ces thématiques. Pour autant, ce long métrage s'avère une série B plutôt sympatoche, où l'on ne s'ennuie jamais et qui se laisse encore regarder avec pas mal de plaisir. Surtout que pour une production Besson, le final laisse un goût amer et dénonce la mainmise de l'État de façon assez subtile. Le film, par son étrangeté et sa volonté de faire du genre à la française, rappelle le 3615 Code Père Noël de René Manzor, le formidable Baxter ou l'indescriptible Nemo d'Arnaud Sélignac. Une curiosité à découvrir ou à redécouvrir.